tous, c'est Charles Chasterage. Donc il est 21h27 ce 22 janvier 2025. Donc là j'utilise le modèle GFS. Donc la dépression qui est ici, c'est la future tempête Ewin qui a donné 20 cm de neige à la Nouvelle-Orléans. Donc un épisode neigeux historique pour la Louisiane. Il a neigé jusque sur les côtes du golfe du Mexique, donc c'est impressionnant comme situation. Sachant que le climat est en train de se réchauffer, c'est assez fou de voir un tel phénomène, avec moins 6 degrés relevés au lever du jour à la Nouvelle-Orléans. Donc cette dépression file sur l'Atlantique à 1005 hectopascales et regardez le creusement spectaculaire de cette dépression tellement creuse que les isobars n'arrivent même plus à s'afficher, ils sont littéralement fusionnés les uns les autres. C'est pour dire que en mer les vents vont dépasser largement les 200 km/h. C'est comparable à un ouragan de catégorie 4, donc c'est vraiment impressionnant comme dépression. Et puis elle va s'abattre vers 7h du matin, donc en début de matinée, assez tôt le matin, le vendredi 24 janvier. Donc une dépression vraiment dévastatrice pour l'Irlande. Et donc cette dépression va certainement causer de grosses vagues, 10 à 11 mètres, donc peut-être des submersions, des dégâts spectaculaires à craindre à l'intérieur des terres, des bâtiments endommagés, des arbres détruits, des forêts même entières qui pourraient être ravagées, sachant que c'est le pays des moutons, ça risque quand même de faire des dégâts dans l'intérieur des terres, parce que les rafales pourraient atteindre 200 km/h sur les côtes ouest, et puis des rafales à 170 sont possibles, surtout qu'on a des reliefs, donc il se peut vraiment qu'on ait des rafales impressionnantes. Donc là en ce moment on est sous une dépression, on est vraiment sur le centre avec 997 hectopascales et de bonnes pluies. Donc l'influence de cette tempête Ewin qui va détruire littéralement l'Irlande et encore donner des rafales à plus de 140 km/h sur le sud Écosse et nord Angleterre, les îles britanniques qui vont vraiment se prendre une énorme tempête. Nous, on aura simplement un renforcement du vent avec un front pluvieux et de la douceur. Donc cette dépression, elle est exceptionnelle sur les îles britanniques. Et puis à l'arrière, le conflit de masse d'air continue sur l'Atlantique avec une nouvelle dépression, et c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'il y a une petite dépression secondaire qui, elle, pourrait aussi exploser. Donc là, ça ne devient pas fiable entre les modèles. Donc si on voit CEP en mode rapide, et ben CEP ne voit pas cette petite dépression, qui voit bien Ewin, mais il ne voit pas la petite dépression au sud de la prochaine tempête. Donc les choses ne deviennent pas du tout fiables à partir de l'évacuation d'Ewin vers la Norvège. Donc il conviendra de refaire un point une fois que les modèles se seront un peu plus calés sur la météo du week-end et surtout du début de semaine prochaine aux alentours du 27 janvier. A plus pour une prochaine vidéo.